contrôler des cerveaux à l'aide des PSOC 1 via Windows et Android. Donc le premier prototype, donc on a un nom assez bizarre. Le nom est composé de la compagnie qui fabrique le circuit, du numéro du circuit, du port de communication que j'ai utilisé et de l'application. Ce prototype contrôle un cerveau à partir d'un modulateur de largeur d'impulsion de 16 bits, dont la période est 20 millisecondes, ce qui est standard pour un cerveau, avec une résolution de 1 microseconde. Pour le deuxième prototype, donc on change de circuit. Donc ici, le circuit, c'est un circuit de 28 broches comparativement à un circuit de 8 broches. Donc on aura plus de ressources dans ce circuit. Et ça se termine par un S pour indiquer qu'on va contrôler plusieurs cerveaux. Donc il y a possibilité de contrôler jusqu'à 5 cerveaux avec des modulateurs de largeur d'impulsion de 16 bits, de résolution 1 microseconde. Et il y a aussi 4 autres modulateurs de largeur d'impulsion de 8 bits. Pour le premier prototype, il est soudé sur une plaquette. Il possède un port série de 38 400 baud. Donc, à l'intérieur du chip ici, on a un modulateur de 16 bits, période 20 millisecondes, résolution 1 microseconde. On a un régulateur 5 volts. Donc, on va pouvoir alimenter le circuit à partir d'une pile de 9 volts, ici, avec un connecteur de pile 9 volts. On a un connecteur ici compatible avec Miniprog pour le programmer. On a un autre connecteur compatible avec les cerveaux, un cerveau standard. Et on a un connecteur ici qui va accepter le module Bluetooth, ici, qui est relié aussi sur une plaquette d'interface, à l'aide de petits fils soudés directement au module Bluetooth. Le module Bluetooth fonctionne à 3 volts, donc on a un autre régulateur ici qui va nous permettre d'alimenter le module Bluetooth. Le synaptique du prototype. Donc on a deux choix d'alimentation. Donc on peut alimenter à partir d'une alimentation supérieure à 5 volts, par exemple entre 6 et 12 volts, qui va se relier au régulateur et fournir ensuite de ça le bus d'alimentation 5 volts. On pourrait également, à partir du petit connecteur blanc ici, se relier directement au bus 5 volts et fournir une tension d'alimentation externe de 5 volts bien régulée. Donc ça alimente à la fois le chip et le cerveau. Par la suite, on peut communiquer avec le prototype à partir d'un PC auquel on relie un module USB TTL. Donc physiquement, il est relié au prototype. On peut également communiquer avec le prototype avec un PC dans lequel on affiche un dongle Bluetooth et on communique par onde radio au module Bluetooth du prototype. On peut également communiquer avec le prototype avec un appareil Android, soit un téléphone ou une tablette munie d'un dispositif Bluetooth. Encore une fois, on va communiquer par onde radio. Pour communiquer avec le prototype, on peut utiliser un terminal de communication standard sous Windows. Et à ce moment-là, on utilise un port de communication Windows et on peut relier au port de communication Windows soit un module TTL USB ou bien un dongle Bluetooth. Donc, il y a des vidéos qui démontrent ces options. Sur Android ou Android, il y a une application qui permet de communiquer directement avec le cerveau, contrôler sa position à l'aide d'un SIGBAR ou bien avec l'accéléromètre qui est inclus dans les tablettes et téléphones. Donc, on a à ce moment-là à choisir quel axe va contrôler la position du cerveau. Voici la liste des vidéos associées au prototype. Donc, on a une vidéo contrôler un cerveau via Windows et un dongle Bluetooth. Contrôler un cerveau via Windows et un module USB TTL. Contrôler un cerveau via téléphone Android. Contrôler un cerveau via tablette Android. Examiner le prototype, donc c'est la vidéo que vous regardez présentement. Il y a programmé et testé le prototype. Examiner l'application PSOC Designer et examiner l'application Android JMBT PWM Cerveau. Pour le deuxième prototype,
On peut voir ici qu'on a 4 cerveaux qui sont reliés sur des connecteurs. Donc, les alimentations sont fournies directement au connecteur des cerveaux et le fil blanc de chacun est relié à une des broches du chip Cypress. En plus, on a un module ici USB TTL qui permet la communication et fournit l'alimentation 5 volts au chip. En plus, on a un témoin d'alimentation et des condensateurs qui filtrent le bus d'alimentation. À l'extrême droite ici, on ne voit pas très bien, mais il y a d'autres positions pour enficher le programmateur mini-prog pour programmer le chip. Donc, son synoptique. Donc, il est semblable au premier prototype. Donc, ici, j'ai déconnecté le module Bluetooth. Il n'a pas été utilisé, mais on peut l'utiliser de la même façon et le relier de la même façon que le premier prototype. Avec ce prototype, on peut communiquer à l'aide d'un PC et d'un module USB TTL, avec un dongle Bluetooth et également avec un appareil Android muni d'un Bluetooth. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 5 cerveaux. Donc, on doit fournir l'alimentation au niveau des 5 cerveaux. On doit fournir les largeurs d'impulsion ou les impulsions différentes pour chacun des cerveaux ici. Et en plus, on a 4 autres modulateurs de largeur d'impulsion qui sont disponibles. Donc, leur fonctionnement est très semblable, sauf que le nombre de ressources de modulateurs d'impulsion est supérieur. Comme avec le premier prototype, on peut communiquer avec le prototype avec un terminal sous Windows muni d'un dongle Bluetooth ou bien d'un module TTL USB. Il y a également une application graphique WPF sous Windows qui a été construite à partir de Visual Studio 2012 et qui s'appelle JMJoy. C'est comme un joystick, donc on a une bille centrale qu'on va déplacer dans un environnement et qui va nous permettre de contrôler les cerveaux graphiquement. Donc la liste des vidéos associées à ce prototype-là, il y a la vidéo que vous écoutez présentement, différencier le projet, et il y a la vidéo contrôler 4 cerveaux par JMJoy et examiner l'application Windows WPF JMJoy sous Visual Studio.